Bon dimanche les poussinets! Comment ça va? Bienvenue à notre petit rendez-vous hebdomadaire pour un tirage express des énergies de la semaine à venir. On embarque dans la semaine du 4 mars, semaine de relâche pour beaucoup d'entre nous. En même temps, jour de portail aujourd'hui de 33. Je vous ai mis un peu d'informations là, dans la description du live. On verra justement comment ça va nous impacter cette semaine. Comment a été votre semaine passée? Avez-vous réussi à travailler un peu avec les énergies qui nous étaient envoyées ou si ça a passé un petit peu bobof? Quand je fais des tirages comme aujourd'hui, là, c'est vraiment ça dépend tellement vous en êtes où dans votre cycle et c'est quelle sphère qui est en jeu. Donc, vous prenez ce qui résonne, vous prenez aussi qu'est-ce qui vous revient dans ce cycle-là par rapport à où vous en êtes rendu personnellement. Parce que c'est des énergies qu'on reçoit planétaires. Donc, ça ne veut pas dire que tout le monde va les utiliser à leur plein potentiel. Ça ne veut pas dire qu'elles résonnent avec qui vous êtes actuellement. On fait juste vous dire que c'est ça qui est à la disposition. C'est ça qui va faciliter certains moments, certaines sphères, certains endroits où vous êtes rendu dans votre cycle finalement. On est en train de vous dire que planétairement, ben, on est en train de faciliter ces choses-là. Alors, vous connaissez mon jeu si vous me suivez depuis un certain temps. J'utilise donc mon oracle Esprit de la nature qui est inspiré de mes marches chamaniques qui recommenceront au mois de mai. Les marches chamaniques, c'est une rencontre avec les esprits de la nature justement et c'est recevoir un soin par eux. Ça peut se faire individuellement, comme ça peut se faire à deux, à trois, à quatre. Et je suis là pour faciliter, bien entendu, les messages que vous recevez et le soin que vous recevez avec les esprits de la nature. Et je vous permets aussi, en fait, ce soin-là vise à vous permettre d'expérimenter avec vos facultés sensorielles, donc clairvoyance, clairconnaissance, clair-ressenti, etc. Quand que l'esprit se présente pour venir travailler avec vous, ben vous pouvez justement vous appliquer à tester vos ressentis pour bien communiquer avec. Puis ben on vient confirmer, valider, on vient taper dans votre intuitif. Ça vous permet après ça de refaire la marche de votre côté pour être autonome quand vous en avez besoin, de tout simplement aller chercher de l'aide en nature. Parce qu'ils sont toujours prêts pour nous. Et sachez que ceux qui se présentent à nous sont là parce qu'ils utilisent leur volonté pour venir vous aider, vous, individuellement. Alors, je commence avec nos fabuleuses énergies de la semaine. Oh, Colline de Lynn! Oh, on la voit, hein, souvent. On voit notre copinet ici, l'ogre. J'ai la sirène qui s'est présentée. J'ai l'impression que vu qu'on est dans le portail 33, je vais faire trois lignes. C'est comme notre base, notre fondation qui se présente à nous actuellement. Wabella, je reviens. Il y a du monde, il y a du monde. Tout le monde sort droite. Et le triton ici. Petit complément d'information à tout ça. OK, de part et d'autre, je vais voir ça. Je vais essayer de vous cacher la lumière comme je le fais si mal. Je vais approcher mon micro. OK. Je vais avoir ces deux cartes-là ici. Je vais avoir notre... Tiens, on va tasser les choses temporairement. Je vais traiter comme notre corps physique comme étant la première strate en bas. Je vais traiter notre corps émotionnel comme étant la deuxième strate ici. Et je vais traiter notre corps énergétique, spirituel comme étant la troisième strate juste en haut ici. Et on va avoir notre petit complément d'information juste là. Donc, je vous rapproche. Peut-être que ça va faciliter au niveau des couleurs. Je baisserai les cartes au fur et à mesure. Alors, j'aime ça, on est vraiment dans une énergie dynamique. On voit plus mon triton. On voit plus mon triton, excusez-moi. Voilà. Ici, on a l'élémental d'eau. On est toutes en travail positif, j'ai le goût de dire, avec la sirène. Bon, je vais commencer, je vais les décortiquer une par une. Les cartes, ça va nous aider à faciliter la compréhension de ce qui se passe actuellement. Donc, je commence avec notre sirène. J'essaie de la mettre à l'éclairage. Petite coquine. Voilà, je pense que je l'ai un peu mis. OK. Alors, la sirène est sortie beaucoup dernièrement, mais je ne sais pas si elle est sortie plus inversée. On est dans notre laisser-aller, on est dans notre ingéniosité, on est dans notre flow.
On est en train, en tant qu'être physique incarné, on est en train de nous unifier à notre rythme personnel, à notre cycle personnel. Ça va un peu avec l'introduction que je vous ai faite. Puis on est invité à y aller encore plus en profondeur, à le suivre encore plus. J'ai pas le goût d'analyser plus que ça la carte. J'ai vraiment en train de capter que, tu sais, les solutions à nos problèmes, elles viennent d'elles-mêmes, là. Elles viennent en suivant notre nature, en suivant justement notre courant à nous, en suivant notre cœur. Fait que, tu sais, ça vient à dire que tout se résorbe sans qu'on aille nécessairement à y faire d'efforts, tant qu'on est dans notre authenticité, tant qu'on est dans notre intérieur, dans notre lumière, dans notre cœur à nous. Euh, et je dirais que l'ogre vient un peu appuyer ça, hein. L'ogre, quand vous le voyez dans votre jeu, hein, c'est un compagnon que vous gagnez parce qu'il nous invite dans notre pouvoir intérieur, il nous invite dans notre mission de vie, il nous invite à bien nous ancrer solidement et justement à nous faire savoir que toutes les perturbations, tous les obstacles, ben c'est temporaire. Ça, c'est dans notre énergie, mais ça vise pas à nous faire chanceler. Ça vise vraiment juste à nous faire encore plus choisir notre chemin, à plus être dans notre libre arbitre, à plus être justement dans notre divinité à nous. Fait que dans le physique, en ce moment, ce que j'en comprends, c'est que les énergies nous amènent à s'écouter, à être dans notre vérité à nous, en dehors des dénis, que les obstacles, c'est normal qu'il y en ait, les difficultés, c'est normal qu'il y en ait. Des fois, on a peut-être des petits parasites, on a peut-être des gens qui peuvent sembler nous envoyer du stock ou du mal. Ben, faites-vous-en pas, continuez avec les épaules, le dos droit, continuez d'avancer, continuez de suivre qu'est-ce qui se roule à l'intérieur de vous et ça va bien aller. Quand j'arrive dans l'émotionnel, on est avec le feu follet pour commencer. Et je m'excuse si vous entendez beaucoup mon perroquet, je crois qu'il est en crise actuellement. On est avec le feu follet. Le feu follet, c'est pas compliqué, c'est vraiment quelque chose de beau. On est en train d'être dans notre association, on est en train de former notre clan. Fait que notre famille, notre fameuse famille d'âmes qui est autour de nous. Fait que c'est de dire que émotionnellement, on a de l'accompagnement qui est soit disponible, qui est soit là, qui s'en vient, ou on attend simplement que nous l'appelions. Donc, le clan nous attend. Et c'est dire que, tu sais, on co-crée aussi avec ce clan-là, avec l'univers. On n'est pas seul. Fait qu'il y a du soutien émotionnel qui est avec nous. On peut se permettre de rêver puis de voir notre grand plan. Quel que soit notre grand plan, quelle que soit notre sphère, hein? Tu sais, le grand plan, ça peut être d'atteindre notre bien-être physique, ça peut être d'atteindre notre bien-être émotionnel. C'est pas obligé d'être un gros projet, c'est pas obligé d'être le projet de notre vie. Tu sais, ça peut être justement des petites choses sur lesquelles on veut voir une amélioration, sur lesquelles ça nous permet, nous, de sentir que tout va bien. Hello, David! Merci d'être là! Fait que, tu sais, le clan, là, ça peut être des humains. Fait que ça peut être de la famille, des amis, ça peut être un cercle de partage, ça peut être des animaux, nos familiers, nos animaux de compagnie, ça peut être des animaux dans l'énergie, ça peut être des végétaux, ceux qui avaient beaucoup de plantes à la maison, c'est votre clan aussi, les plantes. Les plantes ont des intentions, donnent une direction, elles réagissent à l'énergie, aux émotions, à la musique, à tout ça. Ça peut être des êtres galactiques, ça peut être nos guides, ça peut être tout ce qui est dans l'énergie. Hello Melinda, merci d'être là. On est en train de dire que là, il y a du support. Puis même l'émotion que vous vivez, les sentiments qui se présentent, euh, vivez-les en compagnie des autres. Ça facilite le processus, ça facilite que ça coule, mais c'est aussi parce que même si vous ne les voyez pas, votre clan partage tout ce que vous vivez. Faites juste tendre la main. J'invite souvent les gens qui viennent me voir en soins. C'est souvent plus relationnel, on s'entend, mais ça s'applique un peu ce petit truc-là de dire parler aux autres dans l'énergie. L'énergie nous aide à régir le physique. Donc, plus vous créez dans l'énergie, plus ça va finir par se transitionner dans votre émotionnel et dans votre physique. Donc, de parler aux autres, même si vous ne les connaissez pas,
consciemment. Parlez à votre clan, parlez à votre famille d'âme, rentrez dans votre cœur et dites-leur, hey là, tu sais, ma famille, j'ai besoin de vous, je vis de quelque chose qui est plus difficile. Merci de m'aider à m'apaiser. Merci de m'aider à faire en sorte que ça coule plus doucement. Et vous entendre. Et c'est très puissant comme outil. Donc, on est accompagné et j'arrive aussi avec, j'ai ma lumière aujourd'hui, l'élémental d'eau. On est dans l'énergie du féminin, on est dans le sacré, hein? C'est beau ce qu'on est en train de vivre au début de ce mois de mars. On est justement dans notre équilibre mental, OK, émotionnel. On est en train d'aller chercher cet apaisement-là. Donc, si justement, vous ne sentez pas que vous êtes en ce moment en train d'aller la chercher, cet équilibre-là et cet apaisement-là, ben allez travaillez avec avec tout ce qui est autour de vous. Si c'est vos plantes, ressourcez-vous avec vos plantes. Si c'est les animaux, allez en nature. Demandez à recevoir justement cet apaisement-là, que les êtres lumineux qui sont prêts et qui peuvent vous aider, qu'ils viennent à vous. Puis laissez-vous tout simplement porté par ça. S'il y a des petits oiseaux qui passent devant vous, ils viennent enlever, décoller des petites choses qui sont gommées sur vous pour vous aider à retrouver justement cette balance-là. Si vous voyez un petit écureuil ou vous l'entendez au loin, c'est une énergie qui vient résonner comme un petit tambour à l'intérieur de vous pour vous aider à retrouver justement votre puissance intérieure. Tu sais, il y a le pouvoir ici, il y a la puissance de l'intérieur et c'est aussi d'être capable de revenir à un neutre, d'être capable de justement chercher son petit, j'ai juste apaisement qui revient encore une fois, mais sa sérénité pour pouvoir être justement un peu plus dans la pérennité. C'est plus ici la pérennité. Il y a des belles énergies. Tu sais, on vous invite à suivre votre flow, à aller chercher votre apaisement, à taper dans l'énergie du groupe pour l'émotionnel. Et je vais finir avec notre énergétique. On arrive avec le fameux Triton. Je l'aime, je l'aime. Triton, c'est le masculin un peu de la sirène. Fait qu'on retombe dans l'énergie plus d'action, plus du yang pour notre sphère énergétique, notre sphère spirituelle. On est dans le sentiment d'appartenance. On travaille dans notre lignée. J'aime souvent dire, nous sommes toutes des vieilles âmes. Pour moi, il n'y a pas de jeunes puis de vieilles âmes. Il y a juste la sagesse avec laquelle on est qui fait une différence sur notre discours, sur notre perspective, sur notre perception des choses. Nous sommes tous des êtres de lumière élevés. On vient juste vivre une expérience. Je sais qu'il y en a pour qui peut-être ça ne résonne pas ce que je dis. C'est correct aussi. Et avec le Triton, ben, on est en train de dire que justement, on est toutes des vieilles âmes, mais on vient aussi tous d'ailleurs. On est tous des étrangers à la Terre. Les âmes humaines, ce ne sont pas des âmes terrestres, elles ne sont pas nées sur Terre, elles viennent d'ailleurs. Et en sachant ça, ben, on peut honorer un certain détachement de la chose. On peut venir travailler avec notre famille, quelle qu'elle soit, les êtres galactiques. Ben, on a plusieurs familles d'âmes, on a fait plusieurs planètes. Ces énergies-là, ces âmes-là sont encore présentes. On peut les appeler en renfort. On peut cultiver notre corps physique patiemment, parce qu'on est en apprentissage. On peut avoir beaucoup de bienveillance envers soi-même émotionnellement. On est imparfait, c'est correct. On a toujours des apprentissages à faire, puis on va toujours en avoir aussi. Et on peut s'honorer en tant qu'être de lumière qui est venu vivre quelque chose qui quotidiennement peut être challengeant, mais qui en fait nous aide à grandir puis à chercher cet accomplissement personnel-là dans tous ces petits défis-là de suivre son flow, d'être dans son féminin, dans son intuition, de s'écouter, de se regrouper pour faire un sens à notre vie. J'ai l'impression que c'est profond cette semaine, en tout cas, bref, je trouve ça fort intéressant. Puis notre petit copain qui peut-être vient un peu jouer là-dedans, c'est qu'il est en train de nous dire qu'on intellectualise peut-être un peu trop.
et que c'est peut-être ça qui nuit à notre flot, qui nuit à notre pouvoir intérieur, qui nuit à notre féminin sacré, qui nous empêche de trouver notre plan et de nous sentir bien chez nous. Fait que gardez en tête que ce n'est pas grave de ne pas tout savoir et on n'a pas besoin de tout expliquer non plus. Parfois, les choses sont. Et à ce niveau-là, tout ce qu'on peut faire, c'est les accueillir. C'est les accueillir et choisir quotidiennement que les difficultés permettent tout simplement de nous ramener à notre paix intérieure, de chasser ce qui ne convient plus, de se mettre des limites, de les respecter, puis de se laisser fleurir quotidiennement. Fait que, hey, c'est un beau tirage. J'aime ça faire 3 parties comme ça. Je ne sais pas si vous aimez ça aussi de savoir les 3 sphères, mais comme on était dans le portail 33, le fameux 3, la triade, les 3 corps, je trouvais que c'était de connivence aujourd'hui. Aidez-vous avec notre élixir de la semaine, c'est l'obsidienne. Ça va nous aider à justement dévoiler nos failles, à détoxifier notre énergie intérieure, nos limitations, nos blocages. Puis ça va nous ouvrir notre canal spirituel au monde de l'invisible et ça va nous apporter beaucoup de protection contre tout ce qu'on qualifie d'énergie négative, tout ce qui peut être un petit peu plus de l'ombre et qui peut chercher à nous descendre un peu vers le bas. Ben, l'obsidienne va beaucoup nous aider. De ce côté-là, c'est quand même une pierre qui est assez puissante, intéressante à travailler avec elle. Voilà pour notre tirage. Mes petits messages de la semaine sont les mêmes que les semaines dernières. Donc, j'ai tout écrit dans le live. Il me reste des dispos cette semaine pour un soin énergétique ou une guidance. Je vous rappelle ceux qui sont un petit peu plus éloignés, hein, que vous pouvez prendre la guidance par Zoom et qu'on peut travailler tout aussi puissamment ensemble à aller déloger certaines choses, détacher, libérer certains patterns, certaines blessures ensemble. Fait que vous allez tout simplement réserver sur mon calendrier qui est sur le calendly.com/Mélissa Guidance. Et vous avez aussi la liste de mes prochains marchés qui s'en viennent. Les gens qui sont plus dans la région de Montréal, je vais être présente au marché féerique le 20 avril 2024. Il est de 10h30 à 16h30. 16h30? Des fois, j'ai de la misère avec le 30. J'ai mis le lien vers l'événement encore une fois. Et sachez que mes oracles, Esprit de la nature, sont aussi disponibles maintenant à la boutique Nature Sereine à Drummondville. Alors, pour ceux qui veulent se le procurer en personne, vous pouvez aller le chercher à la merveilleuse boutique de Joanie, qui est super lumineuse avec tellement de produits riches en énergie et en humain. Vous allez certainement apprécier un petit tour là-bas. Et sinon, ben, vous pouvez tout simplement vous le procurer sur le site de l'Apothèque Herbier ou vous pouvez aussi aller chercher l'élixir de la semaine qui est l'obsidienne noire. Alors, je vous souhaite une joyeuse semaine. Profitez-en bien. Ne vous mettez pas trop de pression hein, quand vous voyez les énergies comme ça. Faites juste, dans le fond, l'avoir en tête sans nécessairement chercher à saisir toutes les énergies. Hein? On se laisse tout simplement porter là-dedans et on coule dans notre petit courant. Et ce qui devra être sera, tout simplement. Bonne semaine! Merci d'avoir été là!